La paix soit avec vous. Aujourd'hui, 23 juin, nous célébrons le Saint-Sacrement, la solennité, une solennité du Seigneur lui-même, présent au milieu de nous, par son corps et par son sang. Mémorial admirable qui surgit de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le texte de l'évangile qui nous est proposé peut nous déconcerter. Il s'agit de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 9, où Jésus, comme nous pouvons le lire, guérit beaucoup de gens. Et alors que les disciples s'approchent de lui vers la tombée de la nuit et lui disent « Renvoie cette foule, qu'il aille dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils vont répondre « Nous n'avons ici que 5 pains d'orge et 2 poissons. » Ça ne peut même pas nourrir le 10e de cette foule. Nous découvrons une chose importante en célébrant la fête du Saint-Sacrement. D'abord, la notion elle-même, c'est cette présence aimante de Jésus au milieu de son peuple qui se donne en nous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donnez pour que vous ayez la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Le même Jésus dira de travailler pour la nourriture qui ne finit pas, celle que nous donne le Fils de l'homme, c'est sa parole, c'est sa vie, c'est son corps et son sang. Mais le texte d'aujourd'hui nous donne une pointe. Cette nourriture que Jésus donne n'est pas que matérielle. Il a donc guéri. Il donne du pain matériel, mais ce pain matériel renvoie à autre chose, qui nécessite quelque chose d'important, la participation des apôtres. D'abord, c'est eux qui ont les 5 pains et les 2 poissons, mais ils doivent eux-mêmes se préoccuper d'abord de la faim de la foule et de leur donner à manger. Je me suis toujours laissé interpeller par ce texte. De certains niveaux, je me préoccupe de la faim, des besoins de mon domestique, de ceux qui travaillent avec moi, de leur faim aussi bien spirituelle que matérielle. Mais si Jésus se préoccupe autant de ce pain, c'est que l'Eucharistie a quelque chose de beau, c'est que ce qui donne a quelque chose de merveilleux. L'Eucharistie réconforte. Plus d'une fois, après une messe, on se sent apaisé, réconforté, soulagé. L'Eucharistie ne réconforte pas seulement. L'Eucharistie nous soutient, comme toute nourriture réelle, nous soutient dans notre combat au quotidien, nous guérit quand nous nous approchons de Jésus comme la femme hémorroïde et nous touchons Jésus, il nous guérit. Si nous portons dans notre cœur ce désir fort en disant « Si je touche seulement son corps, je serai guéri ». L'Eucharistie est un sacrement de guérison intérieure de nos chutes réussies, de nos faiblesses, mais aussi des maladies physiques quand nous nous approchons de l'Eucharistie avec foi. Mais l'Eucharistie est aussi une dynamique de communion, une communion verticale avec Jésus, une communion verticale entre nos frères et sœurs, mais qui nécessite un devoir de transmission, comme nous le révèle saint Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 1, 11. Voici ce que saint Paul dit, frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. Voilà. La nuit qu'il fut livré, continue saint Paul, il a reçu et transmis. Les premières générations nous ont transmises de jour en jour, d'année en année, cette beauté qu'est le don de Jésus à l'humanité. Cette transmission, qui est un faire-mémoire, n'est pas un rappel simple, c'est une actualisation, ce qui fait que la Sainte Seine célébrée par Jésus, l'Eucharistie que célébrait Saint Pierre, et ce qui est célébré aujourd'hui dans nos églises, dans nos chapelles,
est la même réalité, ou sont célébrés à des dimensions mystiques différentes, mais la réalité étant la même, la passion, la mort, la résurrection de Jésus et le don de l'Esprit Saint. Mais il faut noter que notre geste, ce geste que nous répétons tous les jours, remonte bien longtemps dans le livre de la Genèse, au chapitre 14. C'est Melchisédek, le roi de Salem, qui offre pour la première fois du pain et du vin en action de grâce à la demande d'Abraham, qui lui avait donné le 10e de son butin. Apportons donc aussi à Jésus ce que nous travaillons en demandant à ceux qui sont prêtres au nom de Jésus, à la manière de Melchisédek, d'offrir ce sacrifice avec ces mêmes gestes. Mais n'oublions pas en ce jour la dimension de l'adoration du Saint-Sacrement, où nous créons un colloque intime entre Jésus et nous. Nous voulons apprendre, nous devons apprendre à être là pour Jésus qui est là pour nous. Mais pas seulement un colloque intime, mais aussi entrer dans la dimension de la communion de l'action de Jésus dans l'Église et dans le monde. Et la procession que nous allons faire aujourd'hui est Jésus qui passe dans nos rues et ruelles pour vivre nos joies et nos peines, pour les sanctifier comme il le faisait au temps où il était physiquement présent sur notre terre. En ce Saint jour, nous retrouvons la beauté de Jésus présent pour nous dans l'Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, notre Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus ressuscité, voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne